Nous sommes le vendredi 16 août, le championnat de Ligue 1 reprend ce soir. Et oui, l'AS Saint-Etienne fait bien partie de la Ligue 1 cette saison, première affiche face à l'AS Monaco, un match qui se disputera au stade Louis II ce samedi à 21h et à suivre sur DAZN. On y reviendra dans quelques instants parce que j'ai fait un petit sondage pour savoir comment vous allez le suivre. On va parler du mercato également avec la piste Ballo-Touré qui s'enflamme et qui prend de l'ampleur. En tout cas, très content de refaire une vidéo d'avant-match parce que ça veut dire que c'est le retour de la saison et surtout le retour de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. On est bientôt à 4000 abonnés, donc merci à tous pour votre soutien. On se retrouve juste après le générique. Et si on commençait par le mercato avec la piste Ballo-Touré, elle est sortie il y a maintenant quelques heures et c'est notamment Fabrizio Romano qui l'a sortie, le journaliste italien très connu qui a les meilleures informations mercato dans l'actualité du foot au niveau européen. Donc cette information, elle est sûre. Il l'a sorti, il l'a même confirmé là il y a quelques minutes au moment où je tourne cette vidéo. Il dit que Saint-Etienne a trouvé un accord avec l'AC Milan pour recruter Fodé Ballo-Touré, donc le latéral gauche de 27 ans. Un accord est également proche avec l'arrière latéral, les derniers détails étant en cours de réglage. Ballo-Touré, c'est un grand espoir du football français. C'était un grand espoir du football français parce qu'il est maintenant âgé de 27 ans. Il a été formé du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, il est parti à Lille. Il a joué à Monaco avant d'être repéré par le Milan AC, club dans lequel il a très peu joué. Il a été prêté la saison passée du côté de Fulham où il a joué seulement 224 minutes pour 8 apparitions. Très peu utilisé dans le club anglais, très peu utilisé ces derniers mois, ces dernières années, et le Milan AC a fait savoir il y a quelques semaines qu'il ne désirait pas conserver le joueur, qu'il devrait se trouver un plan de chute, et ce plan de chute pourrait être l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est potentiellement le latéral gauche que recherche Saint-Etienne. Je ne sais pas quel est votre avis sur ce joueur. C'est sûr que sur le papier, voir Paris, Milan, Monaco, c'est très emballant. Mais pour l'instant, c'est un joueur qui se trouve en difficulté avec très peu de temps de jeu et qui n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui. En tout cas, s'il rejoint l'AS Saint-Etienne, j'espère que ça va être un joueur majeur et important de l'effectif de Dalloglio, qui a d'ailleurs confirmé cette rumeur en conférence de presse parce que Dalloglio s'est présenté devant les médias à midi, juste après Gauthier Larsonneur. Il a dit que cette piste existait. Contrairement à celle de Nanasi qu'il a évoqué hier sur l'équipe 21, il a dit que c'était un joueur qui avait été surveillé, mais il n'y a rien de plus pour Nanasi. Bon, vous savez ce que c'est aussi, c'est le mercato, on ne dit pas toujours la vérité. Il a parlé de la chanson, ça a été assez incroyable tout ce qui est sorti en tout cas. Il faut surveiller Nanasi, il ne faut surtout pas éliminer cette piste, mais celle de Ballo-Touré en tant que latéral gauche prend de l'ampleur. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait eu besoin d'un latéral gauche demain parce que on n'en a pas, il y a beaucoup d'absents du côté de Saint-Etienne. Je voulais juste faire un petit point sur ce mercato et puis parler du diffuseur parce que le match est diffusé sur DAZN, donc la nouvelle chaîne qui diffuse la Ligue 1. Vous le savez, ils ont 8 matchs sur 9, le 9e étant retransmis mais quelques heures plus tard parce que c'est beIN Sport qui détient l'affiche, je crois, du samedi 17h. D'ailleurs, la première fois qu'on sera sur beIN Sport, ce sera le samedi 29 août ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le dernier match que l'on va jouer. Non, c'est pas le 29 août, ça n'existe pas, ça doit être le 31 août. C'est le c'est le deuxième match que l'on va jouer à l'extérieur, ce sera contre Brest. Et sinon, pour l'instant, on est tout le temps sur DAZN, chaîne à laquelle je ne suis pas abonné, donc je ne peux pas regarder le match de demain pour l'instant en théorie. Je vais essayer de le regarder quand même, mais voilà, c'est très compliqué de savoir quoi faire, de savoir s'il faut s'abonner ou pas, parce que ça coûte tellement cher. Si on prend un abonnement avec engagement, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Ensuite, cette chaîne, si tout le monde boycotte, ça peut être une catastrophe, donc on ne sait pas quoi faire. Et c'est 40 € sinon, donc vous êtes tous dans l'incertitude. C'est pour ça que j'ai posé un petit sondage. Vous êtes nombreux à avoir répondu. Il y a 278 votes, je l'ai posé hier. Vous êtes 9% à être abonnés, donc ça fait pas beaucoup de monde sur 278, ça fait une vingtaine de personnes. 53%, la moitié à dire que vous ne vous abonnerez pas. Vous ne vous abonnerez pas. Je vais y arriver. 11% à dire que vous réfléchissez encore et 27% à dire que vous allez
privilégier d'autres solutions. Donc potentiellement cette solution de streaming, en tout cas on est beaucoup à ne pas vouloir s'abonner et à suivre ce modèle de DAZN. Donc vous allez voir comment ça va se passer pour vous et pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire le débrief de demain. Déjà je ne serai pas potentiellement libre pendant le match juste après, mais ça va être très compliqué de pouvoir suivre la Ligue 1 si j'arrive pas à regarder sur des plateformes plus de streaming. Donc on va voir comment tout cela va se passer, mais pour l'instant c'est quand même très compliqué de savoir comment se projeter. Pour aborder le match qui arrive, Dalloglio s'est présenté devant les médias. Il a évoqué les absents. Sur les blessés, Denis s'est fait mal à Kiel. Il est trop juste pour Monaco. Anthony Briançon s'est fait mal au genou et ne sera pas là. Léo Petro et Wadji ont repris il y a 2 jours et seront absents également. Mais il y a d'autres absents, mis à part ces joueurs-là. Regardez, donc Léo Petro en phase de reprise. Mahmoud Bentaïg également en phase de reprise qui est trop juste, c'est une blessure sur la durée et ça va être long pour lui. Ivan Masson qui est suspendu à cause de trop de cartons jaunes reçus l'année dernière. Aymen Mouefek blessé et qui va reprendre la semaine prochaine, je crois comme Bentaïg. Ibrahima Wadji également en phase de reprise. Anthony Briançon blessé au genou et Denis Apia qui est blessé. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Et au niveau de la composition, on n'a pas de latéral gauche, on n'a pas de latéral droit, mis à part des très très jeunes joueurs. Et c'est là qu'on voit que c'est urgent d'accélérer le mercato, là où Olivier Dalloglio a dit qu'il espérait en tout cas au moins encore 3 ou 4 joueurs. Du côté de Monaco, ce n'est pas forcément mieux parce qu'il y a aussi des absents. Mais on sait que l'effectif monégasque est quand même bien plus complet que celui de Saint-Etienne. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, le match sera arbitré par Clément Turpin. Je ne l'ai pas évoqué en début de vidéo. Au niveau des absents et des incertains, côté monégasque, on a Youssouf Fofana, le milieu de terrain international français. Ça fait bizarre de dire ça dans un avant-match. Youssouf Fofana qui est sur le départ. En tout cas, c'est un joueur qui ne joue pas ses derniers matchs. Sur les matchs amicaux, il est évoqué en partance. Donc potentiellement, il ne sera pas dans le groupe. On a Wilfried Singo qui est suspendu comme Masson l'année dernière. Il a pris trop de cartons jaunes. Golovin, c'est une très grosse absence pour Monaco. Et puis Adolphe Hutter l'a confirmé en conférence de presse. Il sera absent, blessé au niveau de la cheville. Tout comme Crépin Diatta touché à la cuisse. Et puis également Majeki, le gardien monégasque qui ne sera pas dans les buts, touché au niveau d'une cheville aussi. Donc quand même pas mal d'absents du côté de Monaco. Mais on sait bien sûr que l'effectif monégasque est beaucoup plus complet que celui de Saint-Etienne. Eux qui ont terminé d'ailleurs 2e la saison passée de la Ligue 1. Donc c'est un gros morceau auquel on s'attaque. Et d'ailleurs, c'est un début de championnat qui va être compliqué, avec des adversaires comme Brest, comme Lille. L'adversaire qui est le plus prenable, c'est celui qui arrive la semaine prochaine. Ce sera Le Havre. Saint-Etienne qui va recevoir Le Havre. Ce sera la première à domicile, malheureusement sans Cop Nord et sans Cop Sud. Au niveau de cette équipe monégasque, donc si on parle de leur match de préparation, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est toujours difficile de juger sur des résultats parce qu'on sait que des matchs de préparation, c'est fait pour tester des choses. C'est comme nos matchs à nous, il y a des compositions qui sont remaniées, ça change totalement, que ce soit du côté de Monaco ou du côté de leurs adversaires. Mais c'est quand même une équipe qui a eu des difficultés sur certaines rencontres, qui a su marquer des buts tout de même. Ils ont commencé par une défaite contre le Servette, un club suisse. Ils ont fait un match nul contre Bruges, contre Graz en Autriche, contre Feyenoord, ils se sont imposés, une défaite contre le Genoa. Et ensuite, ils avaient un match contre le FC Barcelone il y a quelques jours. Ils se sont imposés sur le score de 3-0. Donc, ils ont fait le plein de confiance, en tout cas, avant de défier Saint-Etienne. Une équipe de Barcelone qui était aussi largement remaniée. Encore une fois, c'est difficile de tirer des conclusions de ces matchs amicaux-là. Mais on voit quand même que c'est une équipe qui est capable de marquer. Il y a quand même eu des arrivées et des départs du côté de Monaco. Je ne vais pas tous vous les lire. Voilà, je les laisse là. Lamine Camara qui arrive en provenance de Metz. C'est un joueur qu'on connaît bien puisqu'on l'a affronté il n'y a pas si longtemps que ça. On a Kerrer qui était l'ancien du PSG qui arrive en provenance de West Ham. Pas mal de recrues donc du côté de Monaco, des recrues qui ont coûté assez cher, 15, 11, 16 millions d'euros, c'est les montants que l'on évoque sur l'équipe. On a une nouvelle recrue, Paris Brunner, qui arrive de Dortmund. Ça a été annoncé officiellement il y a quelques minutes quand je tourne et qui a été ensuite annoncé du côté du Cercle de Bruges. Donc Monaco qui a fait venir un joueur et qui ensuite le prête.
Des départs avec Ben Yedder qui a quitté le club en fin de contrat, Mohamed Camara qui est parti. Pas tant de départs que ça, le maréchal Félix qui est parti du côté de Strasbourg, mais quand même un mercato assez animé du côté de Monaco avec Boadu qui est parti également, qui était pisté par Saint-Etienne fut un temps. Maintenant, si on s'intéresse à nous, je mets la dernière composition, comme je vous ai mis celle de Monaco. Du côté stéphanois, on a des arrivées, bien sûr, avec Abdelhamid, puis ensuite des joueurs plus qui viennent de la data, avec Baoki. On a Davitashvili, qui était quand même beaucoup plus connu parce qu'il était à Bordeaux, qui vont malheureusement jouer en National 2-1, les Bordelais, la saison prochaine. Un gros courage à eux, parce que c'est un moment très très compliqué pour le club de Bordeaux. J'aimerais vraiment pas être supporter, j'espère qu'ils vont se relever très rapidement. Miladinovic, qui est donc arrivé du Karachi Belgrade, Louis Mouton, qui est revenu de Pau, Ben Holt, qui vient de Wellington Phoenix en Nouvelle-Zélande. Voilà pour les recrues stéphanoises. Des départs, c'est plus des jeunes qui sont partis, comme Darling Vladi en prêt. On a Stéphane Diarra qui a rejoint Lorient, Etienne Green qui est parti à Burnley, Mboukou et Cardona qui sont retournés à Augsbourg. Cardona qui est d'ailleurs parti à l'Espagnol Barcelone où il a été prêté. Rivera qui est parti lui du côté de Dunkerque et Chambaud qui est parti aux États-Unis, le Columbus Crew. On s'est rassuré en battant Kiel sur le score de 3-2 après 2 défaites consécutives. Donc ça c'est vraiment très bien, ça fait plaisir. On n'a pas pu voir le match donc c'est difficile de juger, mais bon c'est un match amical donc on ne peut pas tirer des conclusions. Les buts étaient assez sympas, en tout cas assez jolis à voir. On se doute que la rencontre contre Monaco sera très compliquée, comme l'a rappelé Dalloglio. L'objectif cette saison sera bien évidemment déjà de se maintenir dans un premier temps et on verra ce qui va se passer, mais il faut déjà réussir à se maintenir, il faut être patient avec certains joueurs et il a encore rappelé qu'il attendait des cadres, il faudrait un autre cadre. Voilà, il a l'habitude de le dire, il en a parlé sur l'équipe. Il avance beaucoup de choses en ce moment, Olivier Dalloglio, parce que voilà, il sent que c'est nécessaire d'avoir des cadres parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec la data et je pense qu'il essaye de faire passer un message à ce niveau-là parce qu'il faut absolument faire venir d'autres joueurs pour pouvoir encadrer tous ces jeunes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire parce que quand on voit l'effectif qui va se déplacer certainement à Monaco, il pourra convoquer 20 joueurs, et on n'a pas de latéral gauche et pas de latéral droit pour l'instant, mis à part de tout jeunes joueurs. Et je pense pas qu'on va passer dans un système en 3-5-2, parce que c'est pas forcément mieux avec des pistons aujourd'hui, parce qu'il faut aussi qu'ils sachent défendre. Et puis on n'a même pas du tout joué comme ça en préparation. Donc je pense qu'on va plutôt se diriger vers un 4-3-3, mais certainement avec quelque chose d'assez défensif. En tout cas, on va faire comme on peut. Je vous mets la composition que je vois avec Gauthier Larsonneur dans les buts. À droite, avec l'absence d'Apia, ce sera certainement Pedro qui sera titularisé. À gauche, sans Masson, sans Bentaïg, sans Léo Petro, c'est Nzouzi qui va avoir sa chance, c'est quasiment acté. Abdelhamid Batoubinsica potentiellement en défense centrale, Anthony Briançon n'étant pas là. Je pense qu'il va mettre un joueur d'expérience pour le coup parce qu'il n'y en a déjà pas beaucoup et Abdelhamid pourrait être le bienvenu. C'est pour ça que je le verrai plus à la place de Nadé. Donc on ne connaît pas encore trop son état de forme également à Mickaël Nadé. Florian Tardieu au milieu de terrain avec Mathis Amougou et Ben Holt. Amougou, c'est celui qui a fait la plus forte impression du côté des jeunes et peut-être même du côté de cette préparation sur les derniers matchs où il a pu jouer. Ben Holt également très en vue et peut-être le vrai meilleur joueur si on compte tous les matchs de cette préparation. Davitashvili, je le verrai bien titulaire à droite, il peut confirmer un peu ce qu'il nous a montré aussi. Cafaro sera certainement du côté gauche et Olivier Dalloglio, on attend beaucoup cette saison, c'est Ibrahim Sissoko qui sera sans doute titularisé à la pointe de l'attaque stéphanoise, à moins que la surprise de Hotman titulaire soit là, parce qu'Hotman a également fait une bonne préparation où il a su marquer des buts et il a su s'illustrer, donc il aura certainement sa chance peut-être pendant cette rencontre. En tout cas, à Louis II, le parquage stéphanois sera complet. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup de maillots verts partout dans le stade. N'hésitez pas, vous, à me dire comment vous allez suivre cette rencontre. Moi, encore une fois, je ne sais pas actuellement, mais il va falloir rapidement trouver une solution parce que ça va être très compliqué, je pense, cette saison de pouvoir suivre la Ligue 1 si on ne s'abonne pas. Et ça m'embête de m'abonner et de payer un montant si cher pour des services qui ne sont quand même pas top. Il n'y a pas de multiplex, il n'y a pas forcément de consultants partout. C'est pas du tout quelque chose
qui est fait correctement par rapport au prix qu'on nous annonce. Il y a une interview du président de DAZN dans l'équipe, assez lunaire je trouve, avec notamment il évoquait des prix des places moyens dans des stades de 50 à 80 euros. Ouais, c'est pas trop ça, hein. Je pense qu'il a été qu'à Paris pour dire ça. En tout cas, c'est vraiment embêtant parce que ça fait très cher la saison, hein. Si on ne prend pas d'engagement, ça fait quand même 400 euros la saison. Si on prend sur 10 mois, ouais, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, ça fait entre 300 et 400 euros. Ça fait quand même réfléchir. Et non, ça fait même plus parce qu'il faut rajouter Beansport pour regarder l'autre match. Beansport à 15 euros, à moins que vous ayez MyCanal et c'est encore plus cher. Bref, c'est très compliqué de savoir comment faire. Donc j'attends de savoir et d'avoir votre avis en commentaire là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses que vous voulez que je retouche. Les graphiques sont pas forcément très gros sur certaines choses, mais c'est pas évident. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vous remercie pour votre fidélité et puis on est reparti pour une nouvelle saison. Une saison en Ligue 1 après 2 saisons en Ligue 2, donc ça fait vraiment plaisir. C'est toujours plus agréable de parler de Saint-Etienne en Ligue 1 parce que c'est notre place. On méritait d'être en Ligue 2 par le passé. On a su rebondir et remonter en Ligue 1, donc à nous de confirmer de belles choses. Et j'espère que ce mercato va s'accélérer avec déjà une recrue qui devrait donc arriver à ce poste de latéral gauche avec Ballo-Touré, mais j'espère d'autres joueurs avec notamment des cadres qui vont rejoindre Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une belle reprise de championnat. On verra quand sera le débrief du coup, hein, peut-être pas dans la foulée, peut-être 1-2 jours après. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais en tout cas, si jamais je peux pas suivre le match en streaming, il sera sur ASSE TV, donc je regarderai à ce moment-là. Ce sera peut-être une solution qui est pas chère, hein, pour nous, donc c'est potentiellement ce qu'on peut faire, mais malheureusement c'est pas en direct. Passez un bon week-end et bien évidemment, allez les Verts.